conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Soyez les bienvenus dans cette édition que nous ouvrons avec ce communiqué dans le cadre de la mise en œuvre de sa feuille de route, en particulier les aspects relatifs à la libre circulation des citoyens. Le président de la Confédération des États du Sahel, AES, informe l'opinion confédérale et internationale de la mise en circulation des passeports de l'AES à compter du 29 janvier 2025. Toutefois, les anciens passeports demeurent valables jusqu'à leur date d'expiration. Cependant, les citoyens de la Confédération AES, détenteurs des anciens passeports, abhorrant le logo de la CEDEAO en cours de validation, peuvent les faire remplacer par des nouveaux passeports de l'AES conformément aux règles en la matière. En tout état de cause, le président de la Confédération des États du Sahel, AES, rassure les populations de l'espace confédéral que toutes les dispositions utiles seront prises pour garantir l'effectivité de la libre circulation des personnes et des biens. Que Dieu bénisse l'AES et préserve ses citoyens. Fait à Bamako le 23 janvier 2025, signé le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, président de la Confédération des États du Sahel. La création de l'Alliance des États du Sahel est assurément l'aboutissement de cette démarche dont l'objectif est de faire du Sahel un espace de paix et de prospérité qui travaillera dans le seul intérêt des Sahéliens et pour une Afrique libre et décomplexée. Ainsi s'exprimait le président du CNSP, chef de l'État, le général Abdrahmane Tchani, lors de son adresse à la nation du 18 décembre 2023. Cette citation du général Tchani, le peuple de l'AES selon approprié. C'est le cas notamment des populations composant la diaspora de l'AES en Europe. Ainsi, samedi dernier, à Paris, elles ont en effet brillamment manifesté leur engagement sans faille en faveur des intérêts du Sahel et de la souveraineté de l'AES et de ses dirigeants. Notre diaspora a eu d'ailleurs, au cours de cette grande mobilisation, le soutien de nombreux citoyens européens. Retour sur cette manifestation historique avec Abdoulaye Coulibaly. À quelques jours du retrait effectif et ombre de l'Alliance des États du Sahel, AES, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, de la CEDEAO fixée au 29 janvier 2025, une certaine polémique a quelque peu secoué la diaspora en Europe. En effet, le 11 janvier 2025, un groupe d'apatrides de la diaspora des pays de l'AES en France a cru pouvoir organiser une manifestation à la place de la République à Paris pour dire non au retrait du Niger, du Mali et du Burkina Faso de la CEDEAO. De l'avis même de médias français, cette manifestation a rassemblé seulement quelques dizaines de personnes, illustrant l'isolement de leur position. Face donc à l'échec de leur initiative, ces opposants ont profité d'une manifestation de la diaspora guinéenne en France, déjà en cours, pour s'exprimer dans un discours à contre-courant du sens actuel de l'histoire en cours dans l'espace AES. À travers un communiqué de presse et en réponse à cette action perçue comme une tentative désespérée de détourner l'attention et de remettre en question un mouvement historique largement soutenu par les populations du Sahel, la vraie diaspora de l'AES, d'Europe et divers mouvements panafricanistes dont des vidéastes, des TikTokers, l'AES Confédération Diaspora Organisation et le M5 RFP Diaspora France-Europe ont organisé le samedi 18 janvier 2025 une grande manifestation historique qui a rassemblé des milliers de participants venus affirmer leur soutien sans équivoque au caractère irréversible du retrait du Mali, du Niger et du Burkina Faso de la CEDEAO prévu donc pour le 29 janvier 2025. Les manifestants partis de la place de la Nation pour rejoindre la place de la République ont bravé le froid, le vent et parcouru
4 km de distance pour réitérer leur engagement en faveur de l'AES. Cette manifestation a aussi marqué la célébration du 3e anniversaire de la souveraineté retrouvée du Mali, commémoré le 14 janvier 2025, et rendu hommage aux forces armées maliennes FAMA ainsi qu'aux forces de défense et de sécurité des pays membres de l'AES à l'occasion de la fête de l'armée malienne célébrée le 20 janvier 2025. Pour rappel historique, le 20 janvier 1961, en réponse aux revendications des politiques, de la société civile et des syndicats, le premier président de la République du Mali, Modibo Keïta, a exigé le départ de l'armée française du territoire malien. Cette décision historique prise dans le but de créer une véritable armée nationale pour les Maliens et par les Maliens a marqué un tournant décisif dans l'histoire du pays. Depuis, cette date est célébrée comme la fête de l'armée malienne. Aujourd'hui, l'histoire semble se répéter et les manifestants ont salué les actions courageuses des 3 présidents du Niger, du Mali et du Burkina Faso, respectivement le général de brigade Abdraman Tchani, le général d'armée Assimi Goïta et le capitaine Ibrahim Traoré, qui ont su répondre aux aspirations profondes et légitimes de leur peuple en demandant le départ pur et simple et donc sans condition des armées françaises et étrangères de leurs territoires respectifs. Le financement de cette grande et historique mobilisation a reposé sur des dons volontaires effectués sur place par les participants du fait de leur engagement et de leur patriotisme. Un acte de solidarité et de responsabilité qui démontre encore une fois que les peuples sahéliens épris de paix et de liberté sont prêts à s'engager encore plus activement, voire au prix de sacrifices. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.